Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de l'atelier CRC Bois et Métal. Bienvenue dans mon atelier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour parler défonceuses et plus particulièrement de défonceuses sous table. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai un nouvel équipement. Je m'étais fabriqué il y a quelque temps une défonceuse sous table. Alors elle m'a rendu de très grands services jusqu'à maintenant, j'ai fait plein de projets avec, mais elle manquait peut-être un petit peu de rigidité au niveau du guide parallèle notamment. Donc en fait, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche sur le net et je suis tombé en fait sur une entreprise de vente en ligne qui vend en fait des modules en fonction de l'équipement que vous avez, c'est-à-dire en fonction de la machine. Moi par exemple, j'ai la TRA 001, donc j'ai construit ce module par rapport à cette machine. Alors vous allez voir, je vous mettrai dans la description les différents liens pour que justement vous puissiez aller jeter un œil et configurer en fonction de votre équipement et votre machine. C'est relativement bien fait par rapport au configurateur. Une fois que vous avez défini la plaque, et puis après vous pouvez en fait choisir les différents éléments et assembler le tout. La vidéo s'articulera en deux parties. La première partie, donc l'assemblage. Vous allez voir, j'ai mis à peu près 1 heure pour l'assembler. Bien entendu, en accéléré, ça vous prendra beaucoup moins de temps à visionner. 1 heure parce que j'ai filmé, mais franchement, ça s'assemble très facilement. Je vous parlerai juste après cet assemblage des caractéristiques de l'équipement, donc pourquoi j'ai choisi cette plaque, pourquoi j'ai choisi ce guide, les dimensions de l'équipement, les matériaux utilisés. Et puis, dans la deuxième partie de la vidéo, j'ai fait un petit projet, une planche à découper. Alors, quelque chose de très simple, pour que je puisse justement vous montrer les premiers réglages, les premiers tests réalisés avec. Et puis, on parlera au final de mon ressenti par rapport à l'équipement. Et on parlera aussi projet futur. J'aurai peut-être quelques questions à vous poser sur le souhait de voir certaines vidéos ou pas par rapport à la chaîne. Allez, je vous laisse regarder la première partie. On se retrouve juste après pour les caractéristiques. Bonne vidéo, à tout à l'heure.
La première partie de la vidéo est terminée. On va parler maintenant caractéristiques. Alors, vous avez vu dans la vidéo, c'est très facile à monter. C'est vraiment un jeu d'enfance. C'est un jeu de mécano. Il n'y a vraiment rien de compliqué par rapport à l'assemblage. Au niveau caractéristiques, alors moi j'ai choisi en fait une table qui fait 600 par 800. Alors il existe des modèles plus longs et plus grands. Moi par rapport à la configuration de l'atelier, c'était le bon compromis en termes de dimension et par rapport aussi au projet que j'allais réaliser avec. Donc vous pouvez par rapport au configurateur choisir une table plus importante. L'élément le plus important pour pouvoir construire ce module, c'est donc la plaque qui supporte la table de la défonceuse, pardon. Moi j'ai la défonceuse Triton TRA 001 qui a déjà un système de réglage directement sur la machine. Donc j'ai pris une plaque qui était adaptée par rapport à cette machine. Vous avez sur le site, dans le configurateur, la possibilité de choisir donc, la plaque par rapport à votre machine. Par exemple, si vous avez une machine Bosch, vous pouvez l'installer dessous et vous avez un système de montée qui est directement intégré à la plaque. Alors ici, ce n'est pas le cas puisque moi, la TRA a déjà ce système, mais directement intégré à la plaque. Donc vous avez donc plein de possibilités par rapport à votre équipement et votre machine. Au niveau donc de la table, il y a deux rainures. Une rainure qui fait 29 mm de large, une rainure en T, une rainure qui fait 19 mm. Donc ce sont des rainures sur lesquelles vous pouvez installer tout un tas d'accessoires. Quasiment tous les accessoires que vous pouvez trouver sur le marché avec des rainures en T s'adaptent dessus. Donc au niveau matériaux pour la table, alors c'est du HPL, c'est un matériau très dense, très résistant et extrêmement lisse, ce qui facilite le nettoyage et l'entretien de la table. Au niveau du reste de la table, vous avez donc les règles en T en aluminium anodisé, idem pour le réglage du guide parallèle. Au niveau de la structure, j'ai oublié de vous parler, ce sont des profilés de la marque Minitech qui font 45 par 45, qui s'assemblent très facilement avec des équerres. Il n'y a vraiment rien de particulier par rapport à l'assemblage de cette structure. Moi, ce que j'ai rajouté aussi, ce sont des roulettes. Des roulettes donc escamotables qui permettent de pouvoir rendre stable la table une fois que vous l'avez mis en position. Donc en retirant l'appui des roulettes, donc là vous voyez vous êtes stable. Et lorsque vous réactionnez les 4 roulettes, vous avez la possibilité de déplacer votre table où vous voulez dans l'atelier. Ça permet de pouvoir justement gérer les espaces, de pouvoir la stocker dans un coin, la mettre dans un coin protégé. Et c'est pour cette raison que moi j'ai installé tous mes établis sur système de roulettes. Justement, c'est pour pouvoir moduler en fait l'espace de travail. Au niveau du guide parallèle, alors vous avez un guide parallèle avec des joues qui sont réglables, des joues en aluminium de très bonne qualité aussi, avec des usages vraiment très propres. Donc vous avez la possibilité de régler l'écartement en fonction de la fraise que vous utilisez, en fonction du diamètre de la fraise, pour vous régler au plus proche et avoir le meilleur guidage possible. Vous avez donc la partie ici aspiration, mais ça je vous le montrerai juste après. Au niveau réglage et souplesse de réglage, c'est vraiment très facile à régler. Et puis c'est très robuste et vraiment beaucoup plus rigide que ce que j'avais auparavant. Au niveau accessoires que l'on peut installer dessus, alors on peut installer bon nombre d'accessoires. Alors ici, mes presseurs, c'est des presseurs que j'avais achetés par rapport à mon ancienne table de défonçage, donc ils s'adaptent dessus. Donc dans les rainures là, vous pouvez mettre en fait des systèmes avec par exemple des écrous des boulons de 10. Donc ça permet de pouvoir installer tout type d'accessoires très facilement. Au niveau réglage des presseurs, il n'y a rien de particulier à dire. Ce sont, voilà, là, vous avez la possibilité de régler en hauteur, vous avez la possibilité de régler au niveau latéral. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire par rapport à ces presseurs. Ça s'installe très facilement. Il y a vraiment plein de possibilités pour pouvoir installer des butées, pour pouvoir installer des systèmes de protection. D'ailleurs, notamment, la table est fournie avec un petit système de protection qui se met juste au-dessus de la fraise, ce qui permet de toujours avoir une vision de la fraise en elle-même, puisque c'est en plexi transparent. En partie arrière, vous avez donc un système de collecteur des poussières en aluminium qui est directement fixé sur le guide et qui est parfaitement étanche, ce qui permet de garder un maximum d'aspiration. Donc vous pouvez connecter sur ce côté-ci un aspirateur avec un tuyau de diamètre soit 27
ou 36. C'est le standard que l'on trouve un petit peu partout sur le marché. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'inverser le système d'aspiration. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des petites vis qui vous permettent de retirer le contreplaqué avec la bouche d'aspiration et de le positionner de l'autre côté. Et inversement, prendre l'obturateur de ce côté-ci et de le positionner ici. Ce qui permet de pouvoir justement moduler en fonction de vos besoins. Au niveau réglage du guide, alors c'est quelque chose de très simple aussi. Vous avez en fait des rainures en T qui permettent de régler la profondeur du guide et de pouvoir le fixer fermement sur la table. Voilà, je pense qu'au niveau caractéristique, j'ai fait le tour de l'équipement lui-même. On va passer maintenant à la réalisation de cette petite planche à découper. Je vous laisse regarder donc cette partie de la vidéo et on se retrouvera à la fin pour vous donner mon sentiment général sur l'équipement et puis parler un petit peu projet à venir. Et bien voilà, la vidéo est terminée, la vidéo de réalisation de cette petite planche à découper. Alors vous avez vu un projet relativement simple à faire. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser de toute façon. J'ai réalisé d'ailleurs quelques planches à découper pour me faire un petit stock et pouvoir les offrir. Au niveau de la machine en elle-même, donc je suis très satisfait des matériaux utilisés, des réglages possibles sur l'équipement, de l'utilisation. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui est fiable. Maintenant, il va falloir que je le teste, bien entendu, un peu plus poussé sur d'autres projets. Mais c'est vraiment un équipement qui va me servir très très souvent. Au vu de la qualité des matériaux utilisés et des réglages possibles, vraiment, je suis vraiment très très satisfait de cet équipement en lui-même. Voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo en elle-même vous donnera un aperçu
un peu plus poussée de ce genre d'équipement. Bien entendu, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses possibles avec le configurateur. Donc c'est à vous de faire votre choix, c'est à vous de pouvoir configurer au mieux votre équipement par rapport à votre besoin. Au niveau de la chaîne, j'ai des projets qui vont arriver, notamment la fabrication d'un petit portillon. Donc un petit portillon en pain autoclave, je pense que c'est un petit projet qui peut être sympa à vous montrer et à partager. Je vais essayer de vous filmer tout ça et de pouvoir vous le partager. Mais j'avais une question aussi par rapport à l'atelier en lui-même. J'ai réalisé des travaux de plafond et d'isolation de plafond. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous le partage en vidéo. Alors attention, je ne suis pas charpentier de métier, hein, j'ai vraiment réalisé en me documentant, en regardant un petit peu à droite à gauche comment il fallait faire pour la structure, qu'est-ce qu'il fallait mettre comme isolation. Mais voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous donnera donc une idée un peu plus précise du fonctionnement de cette table, de la configuration de cette table. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo comme à chaque fois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo.